Bonjour, comment fait-on pour apprivoiser son complexe d'infériorité? Vous savez, ce sentiment de petitesse qui nous donne l'impression que nous sommes beaucoup plus petits que les autres. Je vais partager avec vous dans cette vidéo quelques stratégies qui vont vous permettre d'apprivoiser ce sentiment pour avoir beaucoup plus de succès dans votre vie. Et ça commence dans quelques secondes. C'est Maxwell qui dit que le sentiment d'infériorité, c'est un sérieux handicap vers le succès et le bonheur. Dans cette première stratégie, ce que je vais partager avec vous, c'est tout simplement ceci. Ce n'est pas parce qu'une personne a des résultats supérieurs aux vôtres que c'est une personne supérieure. Ce n'est pas parce que vous avez des résultats inférieurs aux autres que ça veut dire que vous êtes une personne inférieure. Ça n'a carrément rien à voir. Et je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est tout simplement que les résultats que vous avez aujourd'hui ne sont pas des résultats qui sont éternels, que ce soit dans votre vie personnelle ou privée. Ce n'est pas éternel. Première chose, ça peut tout le temps s'améliorer, ça peut tout le temps progresser, tout ne dépend que de vous. La deuxième chose, c'est que lorsque vous observez la vie des personnes qui ont des résultats supérieurs, ça ne veut pas dire que dans leur domaine, dans tous les différents domaines de leur vie, tout est OK, tout est nickel. Non, complètement faux. Si vous creusez profondément dans leur vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains domaines dans lesquels la vie n'est pas rose, le résultat n'est pas si extraordinaire. Et que par contre, dans votre vie, dans ces domaines-là, vous êtes plutôt enviable. Donc, n'évaluez jamais les autres par rapport à leurs normes à eux. C'est vous qui évaluez, c'est vous qui déterminez à partir de quelles normes vous évaluez les gens. Dans votre vie, il faudrait que vous en soyez fiers des résultats que vous avez. Ça peut être votre famille, ça peut être votre état de santé, ça peut être vos relations avec les autres. Et il y a tellement de paramètres dans la vie d'une personne qui peuvent l'amener à être fier. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que chaque jour, vous tombez sur des personnes qui sont douées dans un domaine par rapport à vous, tout comme vous êtes doué dans certains domaines par rapport aux autres. Donc, vous devez carrément comprendre ça et surtout vous rendre compte que les résultats que vous avez aujourd'hui ne sont pas figés dans le temps, elles peuvent tout le temps progresser et ça ne dépend que de vous. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est celle-ci. Lorsque vous êtes devant une personne qui a des résultats que vous appréciez, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez ce sentiment de malaise. Pourquoi? Parce que ce sentiment-là, vous ne l'avez pas devant n'importe qui. Vous l'avez devant certaines personnes spécifiques. Posez-vous la question pourquoi. Et si vous creusez un peu plus, vous allez vous rendre compte que ce malaise-là, c'est un renseignement, c'est une information en fait que cette personne-là vous fait. Parce que vous allez vous rendre compte que cette personne-là, elle a osé faire des choses. Elle a osé se mettre en danger. Elle a osé avoir des résultats que jusqu'ici, vous ne vous êtes pas donné la permission, l'autorisation d'avoir, de faire ou d'obtenir. Et c'est justement le fait que cette personne vous renvoie avec ses résultats, cette vérité, que vous avez ce sentiment de malaise. Parce qu'au fond de vous, vous savez très bien que ces résultats-là, vous les désirez. Ce succès-là, vous voulez l'avoir. Sauf que le fait que vous ne vous êtes pas autorisé à les avoir, ça crée un certain malaise. Et vous savez, les émotions, ça ne trompe pas. C'est un peu comme un GPS, vous savez. Un GPS qui vous donne les informations sur les bonnes décisions que vous devez prendre ou non. Et chaque fois que vous allez être devant une personne dont les résultats vont vous amener à être mal à l'aise, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez cela. Pourquoi est-ce que vous avez cette émotion-là? Et vous allez vous rendre compte que très souvent, c'est une information que l'univers, la vie vous envoie pour vous dire que « Hey, ces résultats-là, c'est aussi ceux que tu veux en fait. C'est aussi ceux que tu souhaites avoir. Mais jusqu'ici, tu n'as pas réussi à faire ce qu'il faut. Tu ne t'es pas engagé à réaliser cela. » Et c'est pour cette raison que vous avez ce sentiment de malaise. Et croyez-moi,
tant que vous n'avez pas accepté ça, tant que vous n'aurez pas fait quelque chose dans ce sens-là, croyez-moi, vous allez toujours avoir ce sentiment-là. Parce qu'on ne peut pas faire semblant. Chaque fois, il va revenir. Donc, je vous invite fortement à toujours vous poser cette question-là. Et lorsque vous l'avez fait, acceptez tout simplement cette vérité. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous donner une ouverture, une orientation dans votre vie qui va être tout simplement différente. Ok, maintenant la troisième stratégie. La troisième stratégie, c'est prenez pour habitude de féliciter systématiquement les personnes qui ont les résultats que vous désirez. Prenez vraiment cette habitude-là, de tout le temps les remercier, avoir un sentiment de gratitude, parce que ces personnes-là vous donnent une information qui est rare, qui est capitale. Et croyez-moi, quand vous allez être devant une personne qui a certains résultats, une personne qui vous dit par exemple que j'ai réussi à faire le tour du monde, ou encore j'ai créé mon entreprise il n'y a pas très longtemps et j'ai fait un chiffre d'affaires de 500 000 € ou d'1 million, au lieu de laisser ce sentiment-là vous envahir, félicitez cette personne-là. Parce qu'au fond de vous, vous savez que les résultats que cette personne-là a sont tout simplement extraordinaires. Et au fond de vous, c'est ce que vous pensez. Donc, remerciez cette personne-là, félicitez-la et vivez ce moment-là comme un moment de gratitude. Parce que si cette personne-là, elle peut le faire, c'est une information pour vous dire que vous pouvez aussi le faire. Chaque fois qu'une personne vous dit quelque chose qui vous semble extraordinaire, prenez systématiquement comme traduction de ce moment-là que ça veut dire que vous pouvez le faire. C'est comme si cette personne-là vous donnait la permission. « Hey, je l'ai fait, ça veut dire que tu peux le faire. Je l'ai fait, ça veut dire que tu as les ressources pour le faire. » Donc, félicitez cette personne-là, ayez un moment de gratitude et vous allez voir que ça va carrément changer votre perception des résultats des autres. Vous allez commencer à suivre ceux qui ont des meilleurs résultats que vous, justement pour aller chercher ce feedback-là, cette autorisation, cette permission que la personne, même souvent, ne se rend même pas compte qu'elle est en train de vous donner. Et croyez-moi que ça va commencer à faire une grande différence sur votre façon d'aborder votre vie, d'aborder les résultats, d'aborder les autres. Et croyez-moi, vous allez grandir beaucoup plus facilement que la plupart des gens. Et on va aller beaucoup plus loin. C'est que vous allez souvent demander à ces personnes-là leur aide. Leur dire tout simplement que tes résultats sont fantastiques, ce sont des résultats que je rêve d'avoir dans ma vie et j'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire pour avoir les résultats que tu as eus. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner dans ce sens-là, de me donner quelques conseils? Et croyez-moi, ce sentiment d'infériorité, vous n'allez même plus y songer parce que vous allez être dans une perspective de progression, d'amélioration et au lieu de le vivre négativement, ça va être tout simplement un moment positif, agréable, qui va vous permettre d'avancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, surtout n'hésitez pas à la partager. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, très bon succès et je vous dis à très bientôt.